L'animation économique et l'accompagnement des entreprises font partie des 55 actions fortes du PASEC, le plan d'action stratégique économique de Cap Excellence. Élaboré en partenariat avec les organisations patronales et celles de travailleurs, les collectivités majeures que sont la région et le conseil départemental et différents services de l'État, ce document est la feuille de route de Cap Excellence pour ce qui concerne son développement économique. Il prévoit la mise en œuvre d'un certain nombre de grands projets structurants sur le territoire communautaire, mais également une série de mesures en faveur de la création d'activités et d'emplois. Donc le PASEC, qui est notre plan d'action stratégique économique de Cap Excellence, prévoit un certain nombre de dispositifs tels que les ateliers de l'entrepreneur, des conférences débats, les rendez-vous économiques, un certain nombre de dispositifs aussi centrés sur les quartiers prioritaires de la ville, tels que le dispositif Cité Lab, que nous avons inauguré il y a quelques mois. Et donc, tout cet ensemble de dispositifs concourt à favoriser la création d'activités et le développement d'entreprises sur le territoire communautaire. Nous avons également un certain nombre d'investissements structurants prévus dans le PASEC, tels que le marché agroalimentaire de gros, et un certain nombre de pépinières d'entreprises, de parcs d'activités qui pourront accueillir donc, des entreprises en phase de création. Donc l'idée, c'est de déployer un certain nombre de structures d'accueil d'entreprises sur l'ensemble du territoire en vertu de notre compétence d'aide à l'immobilier d'entreprise. Nous avons commencé d'ailleurs par lancer un certain nombre d'études de façon à compléter le maillage territorial. Nous avons la pépinière Audacia à Bémao et nous entendons déployer ce type de structure sur l'ensemble du territoire communautaire. Les zones d'activité économique font l'objet actuellement d'études et de travaux de requalification. Ce sont des zones d'activité économique qui rentrent également dans la compétence de la communauté d'agglomération Cap Excellence et en étroite collaboration avec les collectivités chefs de file et les villes membres, nous mettons en place les conditions favorables à un meilleur développement de ces zones d'activité économique, suivant des principes notamment du développement durable, puisqu'aujourd'hui nous sommes amenés à parler plus de parcs d'activité que de zones d'activité économique. Cap Excellence a donc fait de la création d'entreprises un axe fort de son développement économique. Avec la loi portant nouvelle organisation du territoire, la loi Notré du 7 août 2015, le développement économique est désormais de la compétence des établissements publics de coopération intercommunale et la communauté d'agglomération Centre a souhaité accompagner les porteurs de projets dans leur processus de création d'entreprise jusqu'à la concrétisation et au lancement de leur activité. En partenariat avec la BGE Guadeloupe, des ateliers de l'entrepreneur ont été mis en place dans les 3 villes membres à l'attention des porteurs de projets. Les ateliers de l'entrepreneur, c'est un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises qui est inscrit dans la stratégie de développement économique de Cap Excellence. Ce sont des ateliers interactifs qui permettent aux chefs et futurs chefs d'entreprise de bénéficier d'un certain nombre d'outils et de méthodologies leur permettant de structurer leurs projets de création et de développement. Direction la bibliothèque du centre culturel Rémy Nessouta à Pointe-à-Pitre. C'est ici que la 2e session de formation s'est déroulée à la fin du mois de novembre avec une douzaine de jeunes créateurs, tous décidés à mener à bien leur projet et à acquérir les bons outils pour pérenniser l'activité dans laquelle ils ont décidé de se lancer. Pérenniser l'entreprise, concrètement, c'est garantir sa viabilité sur le long terme. C'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner donc les outils, les bases et surtout
comment vous dire, on va surtout s'attarder sur la partie financière de l'entreprise. Tout ce qui est outils de gestion, compte de résultats, bilan. Et si on a le temps, puisque j'ai pensé à vous, on va essayer de remplir le dossier de subvention de la région. Voilà, ça c'est du concret. Moi aussi, j'ai un dossier à Arda, j'ai un dossier à Aris, et on va faire ça aujourd'hui. D'accord ? Ils viennent des abîmes, de Bémao et de Pointe-à-Pitre, sont pour certains en recherche d'emploi, pour d'autres déjà en activité. La photographie, les services à la personne ou la promotion de projets artistiques, les idées ne manquent pas et la motivation non plus. Le label s'appelle Wolfgang Mozart, c'est un label de production et de gestion de projets artistiques et événementiels. Donc production, c'est tout ce qui concerne les textes, sons, images, photos, vidéos, etc. Gestion de projets artistiques, c'est tout ce qui concerne, une fois qu'on a produit l'art, c'est tout ce qui concerne la démarche commerciale qui est autour de ça, la vente de l'art, les campagnes marketing pour pouvoir vendre ensuite les produits qu'on a, enfin voilà les produits. Étant dans le commerce, après un long moment daté, j'étais en accident de travail. Donc, ne pouvant plus faire ce métier, j'ai décidé de me tourner vers l'animation. Donc, j'ai découvert cette formation en Guadeloupe parce que il faut dire que cette formation n'existait pas en Guadeloupe. Donc, après, j'ai trouvé cette formation sur la Guadeloupe que j'ai faite 9 mois de formation, donc qui me donne le titre d'animatrice en géontologie. La formation suivie par Ariane Nomède et d'autres de ses collègues va leur permettre de développer une activité d'animation gérontologique à domicile. Elles pourront travailler en collaboration avec les collectivités et les associations pour rompre l'isolement dans lequel se trouvent souvent les personnes âgées ou dépendantes. Depuis une dizaine d'années, les aînés de métropole bénéficient de l'animation au domicile, ce qui leur permet de rester chez eux le plus longtemps possible. Et en Guadeloupe, ça n'existe pas. Et les personnes qui interviennent avec mon père, infirmière, kiné et autres, ils m'ont encouragée parce qu'ils m'ont dit j'ai des patients qui n'ont pas ce que votre père a, c'est vraiment formidable ce que vous faites et que ce serait bien que d'autres personnes peuvent en bénéficier. Donc je suis en train d'œuvrer dans ce sens parce qu'il faut savoir que la personne âgée qui devient dépendante est coupée du lien social. Et l'objectif de l'animation, de l'animatrice en fait, c'est de ramener ces personnes vers le social, c'est-à-dire vers des sorties, des journées thématiques. Donc c'est mon objectif, pouvoir mettre en place des sorties, par exemple à la plage. Le frein pour nous là, c'est trouver le financement, par exemple pour les personnes à mobilité réduite ou dépendante où le véhicule est très cher. Donc là aussi, à travers cette formation, plan de financement et tout ce qu'ils vont nous proposer, savoir où frapper pour trouver cet argent pour pouvoir ne pas léser les personnes en situation de handicap ou de dépendance. Tout comme ici, à Bémao, la douzaine de porteurs de projets étaient réunis pour une session de 6 jours mêlant accompagnement collectif et suivi vers la constitution de leur dossier de stratégie entrepreneuriale. Ces 6 jours, 6 thématiques. On essaye de donner aux stagiaires tous les outils, toutes les informations pour pouvoir créer demain et gérer leur entreprise. On va vraiment s'attarder sur tous les outils de gestion, tout ce qui est compte de résultats, tout ce qui est bilan, trésorerie, mais aussi étude de marché. Car une étude de marché, c'est une action très importante lorsqu'on veut s'assurer de la viabilité du projet de création d'entreprise. Alors en 6 jours, on va essayer d'être concret, on va essayer d'être efficace pour leur donner vraiment un ensemble d'informations. Mais en tant que chef d'entreprise, on n'est jamais limité en fait. La formation, c'est toute une vie. Je suis à la recherche de connaissances tout le temps, que ce soit au niveau de la gestion de l'entreprise en général, que ce soit au niveau du réseau, des contacts. Donc je suis venu ici pour avoir plus de connaissances pour consolider mon entreprise. À chaque cours, à chaque intervention, il y a des nouvelles données à prendre en compte que j'intègre ensuite
dans ma manière de fonctionner pour pouvoir avancer un petit peu plus. Donc oui, toujours satisfait. La formation nous apporte quasiment toutes les étapes en fait, à suivre pour pouvoir aboutir à la création d'une entreprise et faire en sorte que cette entreprise puisse être viable. Donc en fait, on a vu tout ce qui était études de marché. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Comment se différencier des autres concurrents, parce que dans le secteur, en général, je pense que quelle que soit l'entreprise qu'on crée, le plus souvent, il y a toujours une concurrence assez importante. Donc ça nous permet de nous différencier pour pouvoir faire aboutir le projet et que le projet soit viable aussi. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération Cap Excellence, c'est 16 000 entreprises, c'est environ 70% de la valeur ajoutée produite et près de 40% de l'emploi salarié. Néanmoins, nous savons que la grande majorité des entreprises sont des très petites entreprises avec bien souvent 0 salarié. Et donc, nous nous faisons fort d'accompagner ces petites entreprises vers la création d'emplois, puisque l'un des leviers également à activer en matière de développement économique, c'est permettre à ces entreprises d'avoir l'environnement le plus favorable possible pour créer de la richesse et créer des emplois. Nous avons un accueil personnalisé, nous adaptons notre méthodologie à la maturité du porteur de projet ou de l'entreprise. Nous accompagnons ces chefs d'entreprise et ces futurs chefs d'entreprise en étroite collaboration avec les partenaires financiers, les partenaires économiques tels que la région. Donc nous n'avons pas d'aide directe aux entreprises puisque c'est l'exclusivité de la région chef de file du développement économique. Néanmoins, nous les accompagnons dans le montage de leurs dossiers de façon à lever les fonds tels que des subventions ou des prêts d'honneur. La communauté d'agglomération Cap Excellence fait partie du bassin d'activité et d'emploi le plus dense du département. Les 16 000 entreprises qu'elle abrite regroupent plus de 61 000 emplois, mais 19% des actifs du territoire demeurent toujours sans emploi. La collectivité d'agglomération a donc décidé de déployer ses ateliers de l'entrepreneur pour créer les conditions les plus favorables à la création d'activités sur le territoire communautaire et donc à la création d'emplois pour les nombreux jeunes qui en sont exclus.